bienvenue dans ma nouvelle cuisine pour une nouvelle émission de Maman j'ai faim. Donc pour aujourd'hui, on va vous préparer un marbré au chocolat. Donc pour ça, il nous faut 200 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 3 œufs, 200 g de crème fraîche, 100 g de chocolat, 40 g de beurre, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. On va aussi prendre un moule donc beurré et fariné. Donc on peut prendre un moule rond ou un moule à cake. Ça c'est à vous de choisir. Donc on prend le récipient avec la farine. On va ajouter le sachet de levure chimique dedans. Voilà. Le sucre en poudre. On va juste un petit peu remuer ça pour que le sucre se mélange avec la farine. Ensuite, on va ajouter les œufs. Top. On va déjà mélanger ça. Donc on casse bien les œufs à l'intérieur. Voilà. Et par contre, là, le marbré, c'est pour combien de personnes? Oh, pour 6 personnes. C'est comme un gâteau normal. D'accord. On rajoute la crème fraîche. Donc on peut prendre la crème fraîche liquide ou en pot, ça n'a pas d'importance. Hein. Et pareil, on remue. Ah, et une chose importante que j'ai oublié, on va d'abord faire préchauffer le four à 200 degrés. Voilà, comme ça le temps de la préparation, le four a le temps de chauffer. Donc ça on met de côté. On va mettre le beurre dans le chocolat. Et on va le faire fondre une petite minute au micro-ondes. Pendant que ça chauffe. Top. Donc on met un tout petit peu de sel dans la pâte. Dans la pâtisserie, il faut toujours mettre un petit peu de sel, ça apporte du goût. Donc là, on a notre première pâte qui est faite. Donc dans l'idée du marbré, c'est qu'on doit avoir une pâte nature et une pâte qui est au chocolat. Donc on va prendre un deuxième récipient et on va verser la moitié de la pâte nature. Donc ça on fait à peu près à l'œil. Après ça dépend si vous le mettez très chocolaté ou pas trop chocolaté. Voilà. On va aller chercher le chocolat. Donc on va le mélanger avec une cuillère pour bien que tout fonde, qu'il n'y ait pas de petits morceaux et qu'il se mélange bien au beurre. On répartit la chaleur.
voyez qu'il y a encore des petits morceaux, vous pouvez remettre encore un petit peu au micro-ondes. Voilà, vous voyez là, tous les morceaux ont fondu en remuant, donc ça nous fait un chocolat bien lisse, bien brillant. Voilà, donc ce chocolat, on va l'ajouter à une moitié de pâte. C'est dommage, ils ont pas l'odeur. Oh, c'est dommage, ça sent bon. On remet la pâte. Donc voilà notre pâte au chocolat. Alors là, donc là, vous avez deux solutions par rapport à votre moule. Donc si vous prenez un moule à cake, vous pouvez mettre d'abord votre pâte nature. Vous mettez par-dessus votre pâte au chocolat et avec votre spatule, vous appuyez comme ça dans la pâte pour faire rentrer celle au chocolat dans la vanille. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est nouveau, c'est à la mode en ce moment, on va dire. On va faire un zébré. Donc, j'ai deux louches. C'est un petit peu tout ça. Donc, une louche pour vanille, une louche pour chocolat. On prend un peu de pâte vanille qu'on va poser au milieu. On va prendre un peu de chocolat et qu'on va puiser au milieu de la vanille. Ensuite, on reprend un peu de vanille. Et de nouveau au milieu. Alors, je vous avoue, c'est la première fois que je fais le style zébré. Donc, je verrai comme vous à la sortie du four, hein, quand on va le déguster, ce que ça va faire. Mais c'est quoi l'idée? C'est de superposer les couches? Là, l'idée, c'est qu'en fait, quand on coupe le gâteau, ça fait vraiment un zébrage, c'est-à-dire on va voir que ça va faire des rayures de chocolat dans le côté nature. Alors cette technique-là, évidemment, est un petit peu plus longue. Si vous n'avez pas le temps, vous pourrez faire comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous mettez d'abord la pâte vanille, ensuite la pâte chocolat, puis avec la spatule, pas trop remuer pour pas que tout s'incruste, mais donner des petits à-coups comme ça pour faire rentrer un peu le chocolat. Voilà, donc là on finit par une couche de vanille. Voilà. Maintenant, on va prendre le sucre vanillé et on va saupoudrer le gâteau. Alors, le sucre vanillé sur un gâteau, ça veut dire que ça va faire une petite croûte en fait dessus, qui va être super bonne. Et on met au four.
Donc c'est parti pour à peu près 25 à 30 minutes de cuisson. Voilà, donc on attend que le gâteau cuise et je vous retrouve tout à l'heure pour la dégustation, donc avec mes deux petits monstres, savoir s'ils vont aimer ou pas. À tout à l'heure. Maman, j'ai faim! Oh, dis. Voilà, donc le gâteau est cuit. Donc on va le démouler. On l'a laissé un petit peu refroidir. Si vous le démoulez tout de suite, il va casser. Donc on fait un petit tour comme ça avec un couteau. Juste pour décoller les parois. Oh, dis donc. Voilà. Puis maintenant, on va aller le goûter avec les enfants. Alors les enfants, on est prêts pour la dégustation? Ouais! Alors déjà, on va voir en le coupant si ça a bien fait comme je le veux. Ça a bien fait le démarrage. Moi, il est pas mal fait. Bon, un petit peu. Il y a quand même beaucoup de chocolat. Bon, nous, on est très gourmands hein, de chocolat, donc du coup, on a mis beaucoup de chocolat. J'adore! Mais regardez, si vous pouvez regarder comme ça. Donc là, on a bien le zébrage. Côté vanille, chocolat. Un pour Clément. Un pour Alexis. Maman, elle a droit à une part. Oui! Il a le droit de toutes les parts. Et une pour maman. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Bah oui. Bon. Bon. Je vous retrouve donc pour la prochaine émission de Maman j'ai faim. Et la prochaine émission, ça sera les cookies. Au revoir les chouchous. C'est miam miam. Le marbré au chocolat de Nathalie, il est très très bon. Mais attention, pour les réaliser, il te faut 200 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 3 œufs, 200 g de crème fraîche, 100 g de chocolat, 40 g de beurre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et attention, un moule beurre fariné. Et avec tout ça, tu vas réaliser le plus beau marbré au chocolat. Et grâce à Nathalie et Maman j'ai faim, on se retrouve le mois prochain pour une autre recette. À bientôt!